accueillir Madame la ministre auprès du président de la République. Veuillez vous asseoir. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale ici représenté, leurs excellences membres du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les professeurs des universités, messieurs les représentants des églises confessionnelles, distingués invités à vos titres et qualités du protocole observé. Nous sommes enseignés pour une journée de réflexion. Journée de réflexion en guise de l'éveil et de la conscience nationale pour redynamiser la jeunesse congolaise. Ainsi, avant que nous puissions poursuivre, je vais devoir dévoiler le contenu de notre journée. Pour autant dire qu'après l'exécution de l'hymne national, s'ensuivra le mot d'ouverture ou des circonstances de Madame la ministre auprès du président de la République. Après ce mot, nous allons nous entretenir dans les exposés ou les interventions de nos deux invités. J'ai cité le professeur Émile Bongeli, mais aussi M. Junior Mata, ministre honoraire des Finances. Après ces interventions, il y aura certainement un moment d'échange pendant lequel les jeunes vont devoir questionner les intervenants
ceux-ci puissent une fois de plus dévoiler les contenus. Après ce moment d'échange, il nous paraît très évident qu'il y aura un mot de la jeunesse congolaise en guise de cette journée. Après ce mot, les jeunes Congolais s'en suivra. Enfin, l'hymne national, puis la photo des familles et quelques interviews. Voilà les contenus de notre journée. En ce moment, avec votre autorisation, je vais devoir appeler Son Excellence Madame la Ministre auprès du Président de la République pour son mot d'ouverture. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. C'est important de commencer par nous excuser pour le retard. Activité, faute des embouteillages, nous allons nous rattraper. Je demanderai humblement que nous puissions observer une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés à l'est du pays, mais aussi dans la province du Grand Bandundu. Si nous pouvons observer une minute de silence. Aux honorables députés et sénateurs ici représentés, à leurs excellences, ministres membres du gouvernement, ici représentés, à l'excellence, ministre honoraire des Finances, mesdames et messieurs les professeurs d'université, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, le protocole observé, distingués invités, mesdames et messieurs, comment prendre la parole devant cette auguste assemblée sans rendre premièrement grâce à Dieu, créateur de toutes choses, maître des temps et des circonstances, qui dans sa souveraineté a rendu possible la tenue de cette rencontre. Que la gloire revienne à lui seul. Je rends mes hommages le plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision ferme est de promouvoir les femmes et les jeunes dans ce processus de développement. Je renouvelle l'expression de ma très haute considération au chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sama Lukonde Kyenge, qui lutte pour matérialiser la vision du chef de l'État. Je remercie les différentes personnalités qui sont en face de moi. Malgré vos occupations, vous avez accepté de venir enrichir ces moments avec vos diverses connaissances. Mes remerciements vont aussi à l'endroit des responsables et jeunes de la communauté des églises autochtones du Congo et de toutes les autres structures qui se sont sacrifiées pour rehausser de leur présence l'activité de ces jours. Vous nous avez honorés.
commencer, l'activité de séjour porte sur l'engagement des jeunes dans le processus de développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi est celui de réveiller la conscience collective autour des responsabilités qui incombent à chacun de nous là où il se trouve établi. Mesdames et messieurs, nul n'ignore que notre pays, comme la plupart des pays africains issus de la décolonisation, est un État d'origine exogène où les structures sociales précèdent les structures politiques et où se pose avec acuité la difficile question d'intégration nationale. L'autopsie de l'état de la nation dans notre pays montre que la construction de l'édifice national fait face aux antagonismes résultant de diversité culturelle dans leurs différents aspects, à la fois ethniques, linguistiques, économiques et politiques. Les guerres, les rébellions, les autres formes de revendications culturelles qui jalonnent la marche de notre pays depuis 1960 constituent des illustrations de cet épineux problème d'intégration nationale. Les événements qui ont émaillé les 30 dernières années ont été analysés comme illustratifs non seulement de la faillite totale de certaines institutions de l'État et de l'effritement de la cohésion et de l'unité nationale, mais aussi et surtout de la désorientation, de la manipulation, de l'instrumentalisation et de la déperdition de la jeunesse. Mesdames et messieurs, d'aucuns ignorent que le paysage social de la République démocratique du Congo aujourd'hui présente une image d'une société fragmentée où les communautés ne s'apprécient pas. Les communautés se soulèvent les unes contre les autres. Elles se méfient et ont du mal à vivre ensemble dans un climat de paix et de convivialité. Cette situation est la cause principale de l'intolérance observée dans tous les secteurs de la vie au pays et qui dégénère souvent en conflit entre communautés. Ces conflits prennent souvent des allures inquiétantes et revêtent plusieurs formes, dont notamment des guerres ethniques ou intercommunautaires, l'insurrection, la milice, que sais-je encore. Face à cette réalité, les jeunes Congolais ne sont pas épargnés de cette triste réalité, car ils sont souvent utilisés comme instruments pour commettre des actes de violence en propageant des messages qui, malheureusement, contribuent au déchirement de la société et mettent en mal le vivre collectif ayant toujours caractérisé notre pays et tant souhaité par le garant de la nation. Cette situation ne favorise pas la cohésion et l'unité nationale de filles et fils du pays et contribue efficacement à la fracture sociale avec tous ses corollaires. L'extrémisme politique trouve un terrain propice dans la force de la jeunesse pour s'aimer les germes de la haine et de la division au sein de la population congolaise, comportement qui n'aide pas à l'avancement de notre pays. Dans sa vision de faire de la République démocratique du Congo un pays solidaire, fort et prospère, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris le ferme engagement de bannir la haine, la discrimination, la violence verbale et physique, le tribalisme, etc., en faisant de la cohésion et l'unité nationale son cheval de bataille, ce qui implique le changement de mentalité. Nous parlons du changement positif. Pour y parvenir, il a placé les jeunes comme cible
importante et privilégiée à sensibiliser et encadrer, car le destin du pays est entre leurs mains. C'est parmi les jeunes d'aujourd'hui qu'il y a les dirigeants de demain. Il est urgent que la jeunesse congolaise apprenne à vivre ensemble, à se tolérer mutuellement malgré la diversité culturelle, linguistique et ethnique. Loin d'être les facteurs de division, nos diversités constituent une force qui doit permettre de garder toujours son unité et sa cohésion. Toujours dans le souci de concrétiser sa vision, le chef de l'État ne ménage aucun effort pour le bien-être de la jeunesse congolaise à travers le programme gouvernemental dont les retombées en faveur de cette dernière, notamment en matière d'éducation, par la construction et la réhabilitation des écoles et des universités, en matière de santé, par la construction et réhabilitation des hôpitaux, des centres, en matière de mobilité des jeunes, par la modernisation et la réhabilitation des infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires, etc., etc. Mesdames et messieurs, avant de clore mon allocution, je vous rappelle que les jeunes en République démocratique du Congo sont estimés à 60% de la population. Ils sont très actifs et pleins d'initiatives. Ils ont le potentiel nécessaire pour changer les choses pour eux-mêmes, pour leur société et pour le reste du monde. Ils constituent donc une catégorie sociale stratégique au point que le gouvernement, soucieux du développement du pays, se doit de placer la jeunesse au cœur de son action publique. Reconnaissant ces valeurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne cesse d'exhorter les jeunes Congolais au changement positif de mentalité, à la promotion des valeurs républicaines, en leur demandant de ne perdre ni la foi ni l'espérance en leur pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui, les débats quant à l'engagement des jeunes doit porter sur notre capacité collective à concilier les processus identitaires et d'individualisation des jeunes, en y incluant leur façon d'être, de penser et d'agir. Nous avons là un défi de taille qui nécessite de débattre collectivement des problèmes de société et de s'étendre sur des codes communs de compréhension et des problèmes pour en faciliter l'adhésion des uns comme des autres. J'encourage l'engagement des jeunes Congolais au renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, sans lequel le développement tant recherché est difficile. J'encourage l'engagement des jeunes Congolais à la promotion de valeurs républicaines. Vous êtes des pionniers et des agents de changement essentiels, et votre contribution doit être activement soutenue, sollicitée et considérée comme faisant partie intégrante de l'édification de communautés pacifiques et de l'appui à la gouvernance ainsi qu'à la transition démocratique. Votre pays, la République démocratique du Congo, compte sur vous. Votre pays vous considère. Votre pays croit en vous. Et votre pays vous conscientise pour le Congo de demain. Vous n'êtes pas censé toujours suivre les mauvais exemples. Vous n'êtes pas des objets pour être manipulés, mais vous avez en vous la capacité de réfléchir, la conscience, la détermination pour faire de ce pays un pays où vos enfants et vos arrière-enfants vivront en paix et bien comme vous le voudrez. Ce pays, une fois de plus, compte sur vous. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les jeunes Congolais,
Merci pour votre attention. Excellence, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Merci, Nabandeko Nyonso. Bonne intervention. Ma remarque. Je comprends que dans moment boyezanga kabiso. Il nous faut des moments pareils. Oto sangana, to sololi, to échanger, to éclaircir makambo. Donc au sein de to continuer pour ça là autant que to besoin makoki à tout ça là. Deuxièmement, nako répondre na boy. To moni to vivre ba jeune ndenge ba prouver biso que énergétiquement baza capable de beaucoup de choses. Baza capable de réfléchir, baza capable de poser des questions fondées, baza capable de discernement. Alors nako senga na biso ba jeune que to tika espace na esprit critique. Basage baloba boye mutu ya maele ayoka kalito imoko te. Oyoki na gauche, yoka pe na droite. Comme ça, esunga yo ozwa décision ya malamu. Toza na activité mosusu après, monanga eza au même moment mo ya clôture, na laki ke toko multiplier ba moment ya échange pour na ba jeune, vi ba projet o toza nango o ezo ya liboso. Alors, oyanga ezaki nango question te. Peut-être na loba ezaki constat ou remarque, mais peut-être oyo bandeko bazwa ki information vraie te. Na mipuse na koloba ke ba place oyo ba membre ya gouvernement bazozwaka bamipesaka ba collaborateur te. Toyebi que partie il y a chaque ministre, par exemple, etindaka bato. Ministre lokola ndeko mata azalaki ministre, azana pouvoir te ya kopona kaka ye moko bato alingi. C'est le parti qui envoie ba membre. Donc ceux qui ont se retrouvé na ministère na yo, na kaka basi ou kaka mibali eza yo te. Au parti atindi ba membre, atindi pourcentage élevé. Mais on est tous pour ça. Ozala na basi, ozala na mibali, ozala na mikolo, ozala na bilenge. Tango ba remarque ezali, il faut que lobango. Il faut que solo lango. Ce qui problème ezali, il faut que bogisango. Potoza bana Congo, tokotika la bana ya Congo. Soki toza bomoko nde tokotonga mboka na biso. Na remercier bandeko nyonso, na remercier bino pour la participation, na remercier bino pour la attention na patience. Na zan activité mosusu ailleurs, kala te bozwa lisusu d'invitation. Soit bino moko nde boko participer na organiser, poto solo la koleka pona ba jeune. Total appel 2023. Mais na kosenga na bino nyonso jeune, bo soutenir mokonzi ya mboka. Bo soutenir mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka atie mayele na espoir na ye epai ya jeunesse. Mokonzi ya mboka atie espoir na ye epai ya jeunesse. Tokosala te kosala oyo eza bolamu mpona biso mpe mpona ba génération future. Merci beaucoup pour le moment de passer ensemble. Excellence, Madame la ministre,
la lecture de mes déclarations. C'est une déclaration que j'ai. Des licences d'importation et d'exportation. Alors, un autre élément important est celui de la gestion clientèle et des fournisseurs, parce que ces deux concepts fondent les opportunités d'affaires. Donc, il est important pour tout entrepreneur d'entretenir des relations privilégiées avec, d'une part, ses clients et d'autre part, à l'endroit de ses fournisseurs. Et l'élément important à retenir, c'est que vis-à-vis des fournisseurs, il est important d'obtenir le délai de paiement plus long et à l'endroit des clients, il est important d'avoir des délais de paiement plus courts. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement institutionnel, le représentant du ministre de la Jeunesse a fait ici étalage des différents projets et programmes mis en œuvre au niveau du ministère de la Jeunesse. Ça va véritablement permettre aux jeunes entrepreneurs de devenir millionnaires comme le souhaite le chef de l'État. Il se trouve que malheureusement, cette loi souffre jusqu'ici de sa mise en œuvre. Une commission, pour votre information, a été mise en œuvre par le gouvernement de la République pour étudier comment finalement parvenir à mettre cette loi en œuvre. Voilà, Excellence, Madame le ministre, le Président, chers jeunes, chère assistance, c'est par ces mots que je boucle mon exposé. Je n'ai pas la prétention d'avoir abordé tous les détails, tous les aspects susceptibles d'éclairer votre lanterne sur la problématique de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je reste convaincu qu'au travers de vos questions et de vos contributions respectives, vous allez contribuer, vous allez participer à enrichir mon exposé. Je vous remercie pour votre particulière attention. Alors, peut-être très rapidement, à la demande de l'organisation, je vais essayer très succinctement alors de traduire tout ce que je dis en lingala. Bandeko ba jeune, sujet on a aussi développé et talu autobengi entrepreneuriat. Le lenge nini bandeko bakoki ko créer ba entreprise na bango ko sala mbongo, ko sala commerce, ko exploiter mituka topé ba moto. Ezali important parce que ndenge boyebi mboka na biso tozali na voie ya développement bakokoso ezali ebele. Tant le président Tshisekedi azwaki bokonzi na ye boyebi ndenge akutaki mboka na biso bobola ezali makasi yango na vision na ye na bapilier ya vision na ye ataki makasi penza mingi to pe makanisi mingi na oyo etali promotion ya entrepreneuriat mingi entrepreneuriat ya ba jeune. Kasi pona makambo wana etombama esalama esengeli ba jeune ba opérer changement de mentalité. Bazwa makanisi penza ya ko s'engager na o etali entrepreneuriat basala mbongo basala commerce pe ba développer culture wana et ni ko ba ke bilenge au lieu ko dépenser ka mbongo kaka pona ko kendaka par exemple ko sakana ba boîte ko lataka bilamba mbongo wana bokoki pe ko tsa yango na mbongo pona ko sala ba business na bino kasi pona ba business wana mbongo wana sala malamu esengeli pe boye ba lolenge nini mibeko ezali ko encadrer ba mbongo to pe ba business et pona yango l'état ata service na yemoko ba bengi guichet unique o esolaka ba entrepreneur pona ba binisa mikana na bango. Alors oroki kozala kosala business na yo bosangani ebele bozali société to pe ozali yo moko osali loko ba bengaka établissement na guichet unique établissement ba futaka kaka $30 pour la société, c'est-à-dire au sangani ebele boko futa $80 na mikolo misatu pamba boko jaba document na bino nyoso. Alors eloko mosusu na uti koloba ezali etali gestion financière. Tant ozali entrepreneur osali mbongo esengeli koyebaka misolo na yo ezali ko évoluer ndenge nini. Pona yango esengeli kozala kata na buku moko ba dépense na yo nyonso ba misolo nyonso ezali kobima ono taka yango.
et puis mbongo nyonso ezali kokotala okomaka yango mpe mpo oyebaka koévalue koyeba niveau ya badepense to mpe bacharge na yo et puis baentrée na yo oyebaka kosala eloko babengi kodégage babénéfice na yo. Alors nalobi mpe ke ezali important yo motoni koselanse na baaffaire ozali na entreprise na yo kokendaka na babanke to mpe bamicrofinance mpo basunga yo. Babanke to mpe bamicrofinance basungaka baentrepreneur pamba te bakambaka bango balakisaka bango lolenge nini ya kotambwisa entreprise na yo to ya kotambwisa bombongo na yo. Bomonaka ata bamicrofinance bakosite peut-être bakombo te mpo na publicité ntango baapprochaka bamama ata batekaka makala balakisaka bango comment kotenir comptabilité na bango. Donc ezali mpenza malamu mpo na yo jeune entrepreneur mpo na yo ozali na entreprise kozalaka na barelation na babanke to mpe na bamicrofinance. Noti mpe lisusu kolobela eloko etali lolenge nini ya kobatela kokontrole mpe kogere bariske pamba te mombongo nyonso commerce nyonso entreprise nyonso ezali na bariske bakoyiba yo okobomba mbongo mabe okokweya esengeli koyeba bariske ya mombongo na yo ya commerce na yo ya business na yo ezali nini. Ntango oyebi bariske na yo okobanda à tout moment kokontrolaka ezali important kokontrolaka mombongo na yo bariske na yo pela moko moto azalaka na mutuka akontrolaka mutuka na ye kosalaka baentretien koverifiaka ke bateste nyonso ezali malamu mikanda nyonso ezali malamu. Nalobeli mpe ke l'état na biso gouvernement na biso na nzela ya ministère ya jeunesse pela moko mokonzi ya mboka alingaki ke bajeune bakende na bombongo na baentreprise. Gouvernement na biso asali baprogramme ebele mpona koaccompagne bajeune entrepreneur. Tozali na fonds de garantie, tozali na fonds ya promotion ya baentreprise ya bajeune et puis elongo na bapartenaire na biso Banque mondiale. Gouvernement asignaki projet moko ya monene, projet ya appui ya développement ya bapetites et moyennes entreprises. 100 millions de dollars ezali wana mpona koaccompagne bango. Bao balingi baprécision mingi bakokutana na bandeko ya ministère ya jeunesse. Mpona kosukisa nalobelaki mpe ke na mboka na biso tozali na loi moko babengi loi ya sous-traitance elingi koloba nini. Baentreprise ya minene oyo ezali na mboka azalaka na bamisala ebelebele. Bamisala wana apesaka yango na baentreprise ya mike mike neti kosombelaka bango babiloko ya mosala kosukolaka babureau baexternalizaka bapesaka misala na baentreprise ya mike. La mobeko ya sous-traitance esengi ke baentreprise wana ya minene baconfie bamarché wana na baentreprise oyo ezali constitué esalami na bacongolais. Kasi ti lelo mobeko wana ezali nano kosalama te bazali nano korespecte yango te. Mobeko wana ntango kozala d'application ekopermettre bajeune entrepreneur bilenge na biso bazwa bamarché ya minene na baentreprise wana. Bamarché wana ezalaka ya bamillion de dollars. Une fois que kobanda kosalama ndenge tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alingi ebele ya bilenge na biso bakokoma baentrepreneur. Commission moko etiamaki en place mpo balandela eloko nini eza kopesa pasi po ete mibeko wana ekoka kosalama. Voilà, nabandi ke nalobeli na mwa malamu oyo etali entrepreneuriat na lokota ya lingala. Natondi bino lisu botondi na ndenge bolandi ngai. Merci. Nous vous remercions pour vos liens à commenter, surtout que vous aviez ici la explicité une fois de plus en lingala. L'essentiel à retenir, c'est que l'entrepreneuriat est donc un système qui peut faire que le jeune puisse être occupé. Il a été souligné qu'une génération, en fait, une nation ne peut se développer que lorsque les générations font quelque chose. Et lorsque les générations sont sacrifiées, et donc rien ne va se faire, la conséquence c'est qu'il n'y aura pas de développement. Il faut toujours oser, il faut toujours tenter, il faut toujours faire quelque chose.
il y a un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Pendant qu'il faut qu'on mette. Pour qu'on gagne du temps, l'on va en ce moment appeler notre dernier intervenant. J'ai cité le professeur Émile Bongeli, Yeikeo Yakato. Monsieur le professeur, vous pouvez avancer. Merci pour vos applaudissements. Émile Bongeli, Yeikeo Yakato. Le professeur va nous entretenir encore pour les jeunes et toujours pour les jeunes sur une thématique qu'il a intitulée Combattre le tribalisme par la connaissance de l'histoire. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, je pense qu'il y a des jeunes ici et je suis le plus vieux orateur du jour. Baza certainement comme il va mais vieux babengeli nini alinga bisabisonine. Merci beaucoup. Je commence d'abord par remercier les organisateurs de ce forum, notamment Madame la Ministre près la Présidence, pour m'avoir sélectionné parmi tant de profs. Et cette confiance m'inquiète parce que ça me fait un devoir. Je vous remercie beaucoup, Madame, et je vous félicite en même temps, parce que nous parlons, c'est devenu un slogan partout, jeunesse, avenir de demain, jeunesse, avenir de demain, mais que faisons-nous de cette jeunesse? N'est-ce pas? Et donc, mais vous allez me prendre du temps. Alors, et notamment, comme il nous a été demandé, nous allons parler un peu du tribalisme. Parce que nous voyons qu'il y a une retribalisation de la jeunesse, n'est-ce pas? Et cela impacte sérieusement sur ce que nous pouvons espérer de ce pays. Alors, il faut savoir que le tribalisme est une invention étrangère. Pourquoi je dis une invention étrangère? Parce que nos tribus existaient, et il existe des tribus partout, même en Europe, flamands, wallons, ce sont des tribus. Mais pour eux, ils appellent communauté, comme nous, nous sommes des Africains, n'est-ce pas? On nous pompe un terme péjoratif tribu, mais c'est la même chose. Alors, nos tribus en Afrique entretenaient des relations, n'est-ce pas? Des relations de bon voisinage. Quelquefois, il y avait des petites batailles pour telle source d'eau, pour tel petit problème, mais très souvent, il y avait une diplomatie traditionnelle en action, n'est-ce pas, qui réglait les problèmes et qui, souvent, n'est-ce pas, ça se passait par l'échange de femmes, n'est-ce pas. Tobundaki, batobakufi, tozui bana mwasi, topesi bana abiso abasi, topesi bino, babota, et vice versa. Et avec ça, les communautés ont entretenu des relations très très amicales, n'est-ce pas? Et bozo distraire ngati. Alors que, par contre, n'est-ce pas, les tribus européennes, quand elles entrent en guerre, c'est avec objectif d'exterminer l'autre, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Alors, qu'est-ce qui a fait que le tribalisme soit né? C'est justement Diego Cao. Quand Diego Cao arrive, on enseigne souvent dans notre cours d'histoire, Diego Cao a découvert l'embouchure du Congo. Stanley a fait je ne sais pas quoi. On ne dit jamais que
c'est Diego Cao qui est à la source des problèmes que nous connaissons, notamment le tribalisme. C'est-à-dire que quand Diego Cao arrive, il rentre au Portugal, il va dire au roi que nous avons trouvé là-bas des gens dont on a besoin qu'on peut vendre comme esclaves pour amener dans les plantations de l'Amérique. C'est alors que les esclavagistes qui viennent, ce ne sont pas les esclavagistes blancs eux-mêmes qui sont entrés, n'est-ce pas, dans nos communautés pour prélever les esclaves. Ils sont venus armer des communautés les unes contre les autres, n'est-ce pas? Et les communautés qui avaient des armes à feu pouvaient aller prélever la marchandise humaine chez les autres, et c'est le début de haine, n'est-ce pas, entre les différentes communautés. Parce que quand vous venez dépouiller un peuple, n'est-ce pas, de sa jeunesse, ce peuple-là garde une rancune presque à mort. Et c'est là, n'est-ce pas, le début de l'esclavage, du tribalisme. Alors, quand l'Amérique, quand on invente la machine, ce qu'on appelle la révolution industrielle, les Blancs n'avaient plus besoin de la force humaine parce qu'on avait créé la machine et la machine faisait le travail des hommes. Et comme on n'en avait plus besoin, c'est alors qu'on a aboli l'esclavage. On n'a pas aboli l'esclavage parce qu'on nous aimait, n'est-ce pas? On avait aboli l'esclavage parce que Bazaki Soussou n'a besoin d'abissoter. Alors, mais ça ne s'est pas arrêté là. La machine qu'on vient d'inventer a besoin de matières premières, de métaux, etc. Et ces métaux, on ne les trouve pas en Europe. On les trouve, n'est-ce pas, dans d'autres coins du monde, hors de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller prendre ces histoires-là. C'est comme ça qu'est née la colonisation, n'est-ce pas? Avec toutes ces violences, toutes ces exactions, etc. Et lorsque le colonisateur, surtout pour nous ici, Belges, arrive, n'est-ce pas, il commence à opposer les tribus les unes aux autres. Ici, on met des écoles, là, il n'y en a pas. Ici, n'est-ce pas, on scolarise les enfants de tel, on crée des stigmatisations, non, telle tribu, Bazalakamael était, Owana, Baebagakaka Koiba, etc., etc. Et c'est avec ça, n'est-ce pas, que les idées du tribalisme sont restées ancrées dans nos têtes. Alors, lorsque... merci. Bon, alors, lorsque on arrive à l'indépendance, d'abord, vers la fin de la colonisation, avec la pression des évolués, n'est-ce pas, on a commencé à autoriser les indigènes congolais à s'organiser, à avoir des associations. Mais seules les associations tribales ont été autorisées. N'est-ce pas? Et comme c'était seulement les associations tribales, quand arrive l'indépendance, ce sont ces associations tribales qui deviennent des partis politiques. Donc, nos pères de l'indépendance viennent presque tous des partis politiques d'origine tribale. Alors, et maintenant, nos politiciens, les pères de l'indépendance, ça a commencé par eux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé que le système de séparation institué par les Blancs était bon pour eux. Chacun s'est assis sur sa tribu, n'est-ce pas, pour accéder à des postes politiques. Et vous savez, n'est-ce pas, on vient de vous parler de l'entrepreneuriat ici. Chez nous ici, n'est-ce pas, c'est la politique qui paye. Vous n'avez qu'à voir le rythme de création des partis politiques et des églises, n'est-ce pas, et le rythme de la création des entreprises créateurs de richesses qui est nul. Et donc nous tous, nous nous accrochons à la politique, n'est-ce pas, parce qu'en politique, on peut vivre de la cueillette, n'est-ce pas? Cueillette, c'est quoi? Ozoli Ambouma, Yanzeto, Lona Kite, Okutiango Wana Al, n'est-ce pas? Obandi Kodio. Alors, n'est-ce pas? Nous vendons comme des... Bon, je voulais mal nous qualifier.
Bon. Alors, et qu'est-ce que nous faisons donc de notre jeunesse? N'est-ce pas? Ici, n'ayons pas peur de le dire. Nous imbécilisons notre jeunesse. Il y a une opération... Il y a une opération d'imbécilisation massive de la jeunesse. N'est-ce pas? Vous n'avez qu'à voir, n'est-ce pas, observer, regarder comment comment je peux dire, les activités de distraction, je le dis vraiment au sens le plus péjoratif, distraction des masses, n'est-ce pas? Il y a, par exemple, les jeunes qui passent tout leur temps à discuter de l'intelligence des pieds des autres, n'est-ce pas? Match à football. Et des matchs, donc, qu'est-ce que ça apporte à l'intelligence de nos enfants? Rien, n'est-ce pas? Les filles qui passent le temps à regarder novelas, qu'est-ce qu'ils apprennent? N'est-ce pas? Je ne voudrais pas, n'est-ce pas, oublier parler aussi de la religiosité anarchique, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas de religion sérieuse, mais je vais parler de la religion à pétage, Makamba Mikolo. Et, n'est-ce pas, tout cela se fait au détriment, n'est-ce pas, des apprentissages, l'apprentissage des métiers, au détriment de lecture, au détriment de réflexion, etc. Alors, dans cette imbécilisation, n'est-ce pas, comme les gens n'ont rien à faire, alors ils sombrent dans le tribalisme. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire, et comme il est malheureux, il croit que c'est dans la tribu qu'il va trouver, n'est-ce pas, refuge. Et les manipulations politiciennes, n'est-ce pas, on crée des partis en désordre et chaque parti, n'est-ce pas, draine une partie de la jeunesse, n'est-ce pas? Donc les opérations de crétinisation avec, donc on apprend aux gens l'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir avant le travail. Or, vous êtes tous, enfin la plupart d'entre vous sont chrétiens, n'est-ce pas? Même les musulmans ont des sourates, n'est-ce pas, qui expliquent que l'homme ne peut vivre qu'à la sueur de son front, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ici, c'est la prophétie, le miracle, on attend, n'est-ce pas, que, etc. Les téléphones portables que nous donnons à nos enfants, n'est-ce pas? Est-ce que nous contrôlons ce que nos enfants regardent au téléphone? Alors que ce téléphone peut les pousser à on peut apprendre une expertise à partir de l'internet, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous en faisons? J'ai parlé du football européen, n'est-ce pas? J'ai parlé du pétage. Et quelle jeunesse nous allons avoir demain avec le même système d'enseignement qui reproduit les mêmes diplômés non employables, n'est-ce pas? Les mêmes. Chaque fois que quelqu'un était à l'école, il n'est pas, quand vous posez la question à une salle, combien sont prêts à créer des entreprises après les études? Personne, tout le monde, n'est-ce pas, j'ai l'honneur, alors que les emplois sont déjà bouchés. Au lieu de créer la richesse, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Donc, en d'autres termes, nous avons abîmé notre jeunesse. Et je peux vous dire, sans foi aux yeux, que, n'est-ce pas, les gens de ma génération qui sont ici, nous devons reconnaître que nous avons échoué. N'est-ce pas? Nous avons échoué, mais, il ne faut pas, si vous dites non, Natanga quitte parce que Nazaki n'a monté à foutre la classe. Bon, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont foutu la classe en faisant par exemple les motards? Hein? Ou une fille qui va tresser les cheveux aux autres et qui a l'argent pour payer ses études. Mais le papa n'a foutu la kingate na fan. Bon, nani a souffrir.
Bino. Donc la jeunesse doit prendre conscience aussi. Il y a parmi vous, n'est-ce pas, parmi vous les jeunes, n'est-ce pas, de grandes capacités intellectuelles, n'est-ce pas? Les jeunes sont aujourd'hui en politique, n'est-ce pas? Les jeunes sont partout. J'ai de jeunes professeurs, mes enfants, un de mes enfants est déjà devenu professeur comme moi. Donc vous êtes des jeunes, vous ne pouvez pas dire parce que nos parents ont fait ça, n'est-ce pas? Nous souffrons à cause d'eux. Nous sommes une génération sacrifiée. Vous vous vantez d'être sacrifiés, mais vous êtes alors réellement sacrifiés, n'est-ce pas? Il faut un boom, n'est-ce pas? Un sursaut d'orgueil, un sursaut de dynamisme pour que vous puissiez, n'est-ce pas? Mais nous, les vieux, ne nous jetez pas. Ne nous jetez pas des cailloux. Parce que on dit, le vieux a l'expérience. Expérience, c'est-à-dire quoi? Accumulation de biens et de maux. N'est-ce pas? Il y a des choses qu'on a bien faites, il y a des choses qu'on a mal faites, et votre rôle, vous les jeunes, c'est de voir ce que nous avons fait du bien, l'améliorer, et ce que nous avons fait de mal, le corriger. C'est comme ça que le pays va progresser. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas, si vous voulez arriver à ça, ce n'est pas en admirant les pieds des joueurs, Messi, Ronaldo, etc., n'est-ce pas, qui ne vous apporteront rien, alors rien, n'est-ce pas, qui ne vont que vous imbéciliser davantage. Ce n'est pas en se droguant, n'est-ce pas, bomber, bang, c'est entré même à l'université, n'est-ce pas, chicha, trois feuilles, etc., n'est-ce pas. Ce n'est pas, n'est-ce pas, en trichant. Il y a des étudiants qui aiment tricher. Quand vous trichez, mais dans la vie, vous allez tricher devant votre emploi. Vous allez tricher comment? N'est-ce pas? Il faut des gens qui pensent, n'est-ce pas? Qui pensent, qui ont des pensées, qui développent des pensées innovantes. Pensée innovante, c'est-à-dire essayer de réfléchir autrement que comme on réfléchit d'habitude. Et nous avons besoin de créateurs de richesses, n'est-ce pas? On vous en a parlé ici, n'est-ce pas? Des entrepreneurs. Créer une entreprise ne signifie pas nécessairement 2 minutes, n'est-ce pas? Créer une entreprise ne signifie pas seulement avoir beaucoup d'argent pour faire je ne sais quoi, n'est-ce pas? J'ai l'exemple d'un grand homme que je cite toujours, n'est-ce pas? Dans mes cours, un grand homme d'affaires ici, qui a commencé trop bas. Comme je n'ai pas demandé son autorisation, je ne vous cite pas son nom ici. N'est-ce pas? Il a commencé trop bas. Mais aujourd'hui, il a un groupe. N'est-ce pas? Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas? Et si nous travaillons, si nous créons des entreprises, nous sommes occupés au travail, il n'y aura plus de tribalisme. Parce que pour faire marcher votre machine, vous aurez besoin d'un homme compétent. Et cette compétence, vous la trouverez partout. Dans votre tribu, comme en dehors de votre tribu. Et avec ça, n'est-ce pas, nous allons créer des projets intégrateurs. Alors, je vais terminer par vous raconter, par vous inquiéter. Je parle aux jeunes, n'est-ce pas? Je vais vous inquiéter. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais c'est une anecdote que je raconte chaque fois que je suis avec les jeunes. Quand vous observez aujourd'hui, c'est un scénario catastrophe. Quand vous observez aujourd'hui le monde, n'est-ce pas? Quelle est la partie du monde où il y a plus de catastrophes naturelles? C'est l'Asie, n'est-ce pas? Les régions surpeuplées d'Asie du Sud-Est. C'est là où il y a les tsunamis, les inondations, donc tout, il y a là-bas. Et si un jour, leurs scientifiques montraient qu'avec la progression des problèmes climatiques, un jour, toutes ces îles vont disparaître. Vous croyez que ces habitants vont accepter de disparaître avec leur île? Ils ne vont pas accepter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher une terre d'asile. Et la terre d'asile, ce sera quoi? Le ventre mou du monde. C'est d'abord l'Afrique, n'est-ce pas? Mais en Afrique, il y a un pays, n'est-ce pas,
où il y a tout sauf des hommes. Hein? Bon, de toute façon, je n'insulte personne parce que moi-même aussi, je suis, n'est-ce pas, je suis de... Et ils viendront ici. Ils vont nous massacrer, ils vont prendre notre territoire et ils vont s'installer. Alors, tout le monde dit non. Non, la terre de nos ancêtres n'ont pas fabriqué de terre. N'est-ce pas? Les autres vont considérer que c'est un bien de l'humanité. La terre appartient. Sinon, on va devoir nous appuyer pour rien sur quelque chose qui vient de quelque part. À cet instant, nous allons accorder la parole à quelques jeunes pour leurs préoccupations. Je voulais donc dire, s'il y a une question sur cette rangée, l'autre rangée, ainsi de suite. Donc, je n'ai besoin que de 5 questions. Vice-ministre des Finances, M. Mata, qui vient de nous en parler sur l'entrepreneuriat. Vraiment, on est déçu de voir que pendant que lui, il était en exercice, il n'a jamais facilité la chaîne. Donc, attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Fais-moi confiance, je suis votre porte-parole. 30 secondes. Et pour citer, j'ai dit ici, nous sommes déçus et avec beaucoup de regrets de voir M. Mata parler de l'entrepreneuriat dont lui n'a jamais favorisé quand il était ministre. Et pour citer, je demande à Mme Nana qui a de belles initiatives de pouvoir prendre à compte l'aspect tribalistique qui fait l'imbécilisation de la jeunesse. Je dis et je vous remercie. Mboka oyo eza mboka na biso. Tomoni bandeko na biso ndenge baza boye lelo soki bakomi ba ministre babosani jeunesse. Mokonzi ya mboka alaka biso depuis opposition. Bozosenga biso musala nini na biso tokosala ezala ba mususu bapasi tomoni na depuis opposition, tant qu'on soit pouvoir, bakokotisa ba chaîne, bayekola musala. Jusqu'alors, musala totikala comme on angote. Chef de l'État de la Ok. C'est bon. C'est bon, question. C'est bon. Bonjour à tous. Je réponds au nom de l'étudiante Ndelela en jeu de coupe-couture à l'Institut supérieur des arts et métiers. Ma question s'adresse au professeur Émile. Il a parlé des diplômés non employables. Mais qu'en est-il de la responsabilité des professeurs, notamment dans la pratique des corruptions à l'université et des postes sexuellement transmissibles? Le dernier intervenant. Isam toujours. Allez-y. Le dernier intervenant. Je me nomme Déborah Lomboto Botea, étudiante à l'université de l'ULK. Je suis en L1 droit. On a parlé de l'entrepreneuriat. Tel que je suis là, je suis entrepreneur parce que je suis en train d'entreprendre déjà. Je suis un exemple parce que je fais du jus. Je suis en train de faire du jus en base de tangawi si j'utilise le produit congolais. Parce qu'on parle de consommant congolais. Mais nous sommes bités à un problème. Lorsque nous partons pour vendre, les gens disent qu'il n'y a pas d'argent, que nous sommes bâtis en bongozate. Parce que nos parents n'ont pas de l'argent et il n'y a pas l'argent. Et lorsque nous descendons sur terrain, pour trouver des clients, c'est tout un problème. Tu sors le matin pour vendre, mais tu ne vas pas trouver de gens. Je ne vais pas prendre. Ils préfèrent plus prendre ce qui est de Libanais, des jus de 500 francs de fiesta, pendant que ça détruit. Et nous sommes là en train de faire ce qui est du Congolais, et ça contribue à la santé de Congolais, et c'est en plus bio. Mais ma question est à la dame, par rapport à cela, face à ça, qu'est-ce que vous faites pour nous? Parce que nous vendons des choses qui sont bio et ça contribue à la santé congolaise, mais malheureusement, on n'a pas de revenus, il n'y a pas de clients et tout. Qu'en est-il de nous? Merci. Okay. Merci.
Dernier intervenant. Je vous remercie premièrement pour avoir m'accordé la parole. Moi, c'est M. Guérison Mukawa. Je suis le directeur général de la et ma question elle est bel et bien posée, je voulais m'adresser au ministre de la Jeunesse, que je ne vois pas ici malheureusement, qui est représenté. Voilà. Ma première question elle est celle-ci. Quelle est votre stratégie que vous pensez pour accompagner le projet des jeunes jusqu'à la fin ou à la réalisation de nos projets que nous avons? Parce qu'on a des projets que même le chef de l'État lui-même a soutenus qui n'ont jamais été réalisés parce qu'au gouvernement, il y a des loups. Les loups qui existent au gouvernement, dans des sociétés. Quelles sont les stratégies que vous pensez mettre en place pour soutenir nos projets jusqu'aux réalisations? De deux, je voulais poser ma question au M. Mata, qui nous a parlé ici au guichet unique, les dossiers se vendent à $80, $30. Et moi, j'ai mes documents que j'avais pris au guichet unique, que j'ai acheté à $285. Je ne sais pas, ce que vous nous parlez de $80, qui vend les documents à $80? Et pour l'établissement, j'avais pris les documents de mon établissement à $195 au guichet unique. Et je peux citer même le nom de la personne qui m'avait donné. Non. C'est sûr. Voilà, les étudiants, la dernière parole. Il est là, le coordonnateur. Oui, le coordonnateur. Venez. Le coordonnateur des étudiants. Oui, c'est lui-là. Le coordonnateur. Non, il est là. Oui. Rapidement. Aussi. Oui, je veux pas. Merci à la question. Je me présente sous le nom de Iko Longangi, Arthur, président coordonnateur des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAN ANSIB. C'est une grâce pour moi de me retrouver devant cette auguste assemblée et pouvoir poser ma question dans la liberté. Je sais que ici devant vous, je suis en train de m'adresser à la haute personnalité de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Et la question que je vais poser, c'est avec amertume. Je suis un entrepreneur de la mode vestimentaire et je me suis pulmoné, je me suis donné corps et âme de servir mon pays qui est la RD Congo, la RDC Congo, avec toute mon énergie possible. Il m'est retrouvé un jour, travailler avec les Libanais à la maison Kenis, et je n'avais pas aimé la façon dont on nous avait maltraités. Et tout ça là, c'est grâce à la négligence de nos dirigeants. Alors, ma question est libellée de la manière suivante. On est en train de nous parler de l'entrepreneuriat, qui est la mode. Nous produisons des vêtements. On ne produit pas la nourriture. On ne produit pas les moyens de transport. Nous, on produit les vêtements. Si le président est habillé à ce moment, c'est grâce à un couturier. C'est grâce à un modéliste. Si les ministres sont habillés, si les docteurs sont distingués, si les maîtres avocats sont reconnus, c'est grâce à un couturier. Bon, okay. Alors, ma question est libérée de la manière suivante. Étant que les modélistes, étant que les couturiers, nous qui sommes censés produire les vêtements, quand il s'agit de produire les vêtements que nos dirigeants, le peuple congolais est censé consommer, nous n'avons pas la matière première qu'on appelle les tissus. Où est-ce que nous pouvons trouver ça? Et en dehors de cela, quand nous produisons les vêtements qui sont pagnes, ce sont nos mêmes dirigeants qui nous disent ça, qui nous disent que ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons d'autres choses qui ne sont pas produites par les pays. Alors, je veux savoir, si nous voulons produire les vêtements que nos dirigeants, les peuples congolais veulent consommer,
comment nous devons avoir la facilité d'avoir la matière première et à un prix réduit qui nous permet d'alimenter notre pays avec les prix abordables. Maison Kenis est en train de produire les vêtements de $700. Et ce sont nos autorités qui viennent acheter cela. Mais quand nous produisons les vêtements de $100, il n'y a pas personne de nos autorités qui viennent acheter cela. C'est un avertissement. Merci pour vos questions. Alors, je vous demanderai de regagner d'abord de place. On va laisser le temps aux intervenants de répondre à des questions et à... Le directeur de nous avoir accordé la parole. C'est un honneur ce jour de prendre parole dans ce genre de forum. Nous avons vu cet échange entre le jeune, les intellectuels. Nous avons suivi avec méticulosité les brillants exposés de nos différents intervenants. Nous tenons à remercier d'abord l'initiatrice de ces forums de réflexion sur la jeunesse, Madame la ministre Nana Manouanina. Nous remercions également le professeur Émile Bongeli qui a fait une allocution interpellatrice à l'égard de la jeunesse. Nous remercions également le représentant du ministre de la Jeunesse que nous avons voulu qu'il soit ici présent avec nous pour entendre de ses propres oreilles les desiderata de la jeunesse, mais hélas, il a été représenté. Nous n'avons pas oublié le ministre Mata qui a démontré à suffisance que la jeunesse congolaise n'est pas dupe. Nous avons senti la maîtrise du sujet. Ainsi donc, la jeunesse ayant suivi avec une attention particulière le déroulement de ce forum, a levé l'option de faire une déclaration d'engagement. Ainsi donc, très rapidement, je vais devoir lire au nom de la jeunesse quinoise, la jeunesse congolaise en général, ce qui suit. Nous, jeunes de la République démocratique du Congo, réunis dans le cadre d'une journée de réflexion organisée par le ministre près le président de la République au Palais du Peuple, sous le thème « L'engagement de jeunes pour un Congo solidaire, uni, fort et prospère ». Préoccupés par la manipulation et l'instrumentalisation persistante dont certains jeunes sont victimes, soucieux de contribuer positivement à l'édifice de l'État et également soutenir les institutions établies. Conscient que le jeune représente une force vive, riche en créativité, potentialité et capacité nécessaires pour changer les choses dans la société, conscient que les jeunes ont un rôle important à jouer dans le développement d'une nation, convaincu du méfait de la manipulation dont certains jeunes subissent lors du scrutin électoral, considérant que certains jeunes sont plongés dans un cycle de violence sanglante caractérisé par le banditisme urbain appelé communément Kuluna. Déclarons de dire non à la manipulation et à lutter contre tout mal de positionnement et promettons de mener des campagnes de conscientisation entre nous, d'appuyer les initiatives qui visent la conscientisation et la responsabilisation de la jeunesse, de ne ménager aucun effort pour consolider et pérenniser les mesures visant à combattre les antivaleurs, notamment la haine, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme, le divisionnisme, l'égoïsme, le viol, fait aux jeunes filles et aux jeunes femmes, de nous engager afin de servir dignement notre pays sur tous les plans par rapport à la vision de son Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous vous remercions pour votre bienveillante attention. Merci. Sous vos acclamations, voilà la gamme des fiers du Congolais, en général et Kinois, en particulier. Say